ce chemin de croix, nous allons méditer en ce temps de la passion sur notre Seigneur qui offre son sacrifice pour nous préparer à parcourir toutes ces stations du chemin de croix. Nous allons chanter cet hymne de la croix que les Vendéens chantaient avant de partir au combat avec leur Sacré-Cœur sur la poitrine, comme certains des pénitents ici. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Vous n'y entendez rien et vous ne faites pas réflexion qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Il ne disait pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voilà les paroles de Caïphe que nous rapporte l'Évangile. En condamnant notre Seigneur, Caïphe réalise sa propre prophétie, mais aussi celle de David, celle du psaume 2. Les rois de la terre se sont ligués contre Dieu et contre son Christ. C'est donc Dieu lui-même qui livre son Fils à la mort pour nos péchés. Notre Seigneur, homme Dieu, est la victime, mais aussi le prêtre qui offre le sacrifice dans sa passion. Jésus monte au calvaire, portant sur l'autre corps des crimes de la terre. Il porte aussi le poids, souffrance volontaire. Aujourd'hui, nous organisons la procession des pénitents noirs qui a lieu tous les ans. C'est une procession qui part de la chapelle des pénitents noirs et qui fait son chemin de croix jusqu'à la cathédrale de Notre-Dame-des-Dons, où nous sommes gentiment reçus par le chanoine Brier. Et cette année en plus, il va nous faire vénérer une des épines de la couronne d'épines, ce qui n'a pas été fait jusque-là, mais il y tient absolument, et puis nous sommes très contents qu'il accepte ça. Bon, les pénitents noirs, eux, sont issus d'une branche historique de pénitents florentins qui ont immigré en Avignon. La fameuse branche historique, elle date de 1488, qui était à Florence. Et ils sont arrivés en Avignon en 1588, presque 100 ans plus tard. Voilà. Et alors là, ils étaient 7 ou 8 Italiens, disons, qui suivaient un peu la papauté. Il a été pris comme saint patron, Saint Jean-Baptiste, puisque leur chapelle a été, comme vous avez pu voir, toute décorée, des statues et puis des oriflammes de Saint Jean-Baptiste. Donc ils sont venus tout de suite à la chapelle, chapelle des pénitents noirs. Oui, c'était une chapelle qui était désaffectée, qui était en très mauvais état, qu'ils ont remis en état. Suprême qu'on attend depuis toujours, de prouver à ceux qui l'aiment jusqu'à son grand amour, embrassant la terre entière, ses deux bras sont étendus.
Il appelle tous ses frères et il meurt pour leur salut. 6e station, Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissimunum. Son visage était comme voilé, couvert d'opprobre, disait Isaïe. Et le psaume 21, je suis comme un ver et non comme un homme, afin que s'accomplissent les prophéties, afin de montrer aux hommes que vous êtes le maître de votre sacrifice. Vous voulez être défigurés à cause de nos péchés. Faites-moi rechercher la vraie noblesse de l'âme, celle qui n'a que faire du paraître, car il est souvent un obstacle à votre grâce et donc à votre gloire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Leur vocation, qui était celle qu'ils avaient déjà à Florence, c'était de s'occuper des pauvres gens, des insensés, des condamnés à mort, puisque après il y a eu la prison juste à côté. Et comme les insensés et les pauvres gens étaient un peu de deuxième zone, ils se sont occupés de ces gens-là. Et les condamnés à mort, il y en a une quarantaine qui sont enterrés sous les dalles de la chapelle actuelle. En 1815, ça a été la remise, si vous voulez, en service, entre guillemets, de la chapelle par d'autres pénitents, qui eux se sont éteints en 1948 après la guerre. Oui. 1948 après la guerre, le dernier pénitent est mort en 1948. Alors, bon, donc il y a eu de nouveau un ordre des pénitents voilà, après la Révolution, après 1815. Une réviviscence. Toujours au même endroit, la chapelle. Toujours au même endroit, voilà. D'accord. Et on a eu la chance d'avoir le père Éloi, René Deveau, qui était un ancien bénédictin, qui a été au départ, qui était un peu affilié au barreau, c'est un peu pour ça qu'il était dans la région. Et il a eu l'idée de s'occuper, enfin il a été notre chapelain, et il a eu l'idée de remettre en forme la confrérie des pénitents. Donc voilà, alors là c'était en 86 et Monseigneur Lefebvre est venu lors d'une confirmation pour remettre un peu les premiers pénitents sur les rails. Voilà, alors là ça a été une grande fête pour nous. Donc puis, vous avez eu une célébration officielle Voilà, une remise, une réviviscence de la fraternité, de la confrérie des pénitents. Voilà. Voilà, et depuis, ça se maintient, voilà. On est à peu près une trentaine entre hommes et femmes, parce que là, le père Éloi a voulu que ce soit hommes et femmes, et dont le but est toujours le même but d'origine, c'est-à-dire s'occuper des âmes abandonnées. C'était normalement s'occuper des prisonniers, mais les prisonniers, on a essayé, moi j'ai essayé personnellement aux prisons à droite à gauche de s'introduire pour aller un peu parler avec eux, mais c'est impossible. Ça c'est une barrière étanche. Et donc le père Éloi a décidé qu'on s'occupe plutôt des âmes abandonnées qui elles sont obligatoires. Et là c'est plus facile d'y accéder. Voilà. Et alors nous avons. Il y en a plus. Des abandonnés, il y en a certainement légion. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième dimanche et le quatrième dimanche par mois, nous célébrons la messe pour les intentions des pénitents noirs. Et alors cette confrérie aussi a été un peu instaurée par le père Éloi parce que nous sommes colocataires de la chapelle.
et il fallait faire un peu nombre et pression auprès de la mairie pour pouvoir présenter quelque chose de constitué, quoi. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours en bon terme avec la mairie, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, pour avoir l'autorisation de faire une procession dans les rues d'Avignon et compagnie. Le préfet, cette fois-ci, comme les fois précédentes, a donné l'autorisation dans les 48 heures. Dès qu'on lui fait la demande, il répond tout de suite. Bon, c'est une grande grâce que nous avons. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc c'est pas folklorique, mais ça participe aussi à l'animation de la ville d'Avignon, un petit peu. Souvent, dès qu'on a eu, moi j'ai eu personnellement des Chinois qui étaient là, qui étaient touristes, qui ont suivi la procession et qui sont rentrés à la chapelle et qui nous ont posé des questions et qui sont revenus tout leur temps de vacances ici à la chapelle pour voir comment ça se passait et étaient vraiment imprégnés. On a des portoricains aussi qui sont venus et qui nous écrivent, des Mexicains avec qui on garde contact, ils nous envoient des mails et tout, merci, 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 merci. Oui. Voilà. C'est une démonstration populaire, quoi. C'est une, voilà. Et vous voyez, quand on se promène, quand on fait ce chemin de croix, on peut apercevoir souvent des gens qui sont pas du tout de notre bord, mais qui... Mais que sait-on? Voilà, et qui nous félicitent, qui nous disent bravo, bravo, vous avez du courage, etc. Bon, ben c'est beau, c'est beau. Oui. Et le fait d'être reçu dans la cathédrale par le chanoine, c'est extraordinaire aussi. Alors bon, ça c'est nouveau, il y a 2 ans, 3 ans, ça va faire la 3e année cette année. Oui. Et on entretient une très bonne relation avec lui. Bon, on l'avait invité aujourd'hui pour le repas, mais il ne pouvait pas parce qu'il avait des services. Mais enfin, on entretient des relations normales. Alors j'ai été targué la semaine dernière en étant en communion avec des incroyants et des impies, mais j'ai dit que pas du tout, qu'on priait pour le pape à toutes les occasions, à toutes les messes et dans tous les offices. Pourquoi on est relégué au banc des accusés, voilà. Voilà. Le Christ aussi a été il était attaqué et puis plus qu'attaqué. Oui, d'accord. Ça s'est mal terminé. Oui, voilà. Bon, bien pour nous. Mais... Oui, voilà, oui, bon, c'était sa vocation, entre guillemets, que sera la nôtre. J'en ai peur, oui. Voilà. Chers frères et sœurs, mes chers confrères, ce n'est pas le jeune homme Brélier, le recteur de Notre-Dame-des-Landes qui vous accueille, ou plutôt à travers ma voix, c'est celle du Seigneur lui-même, que vous glorifiez de tout votre cœur et de toute votre vie, que vous aimez, vraiment vous l'aimez. La preuve, vous êtes là. Et puis vous reconnaissez aussi la voix maternelle de la très Sainte Vierge Marie, qui est honorée ici depuis au moins le IXe siècle sous son titre, mais cela remonte bien plus haut, Notre-Dame des dons, Notre-Dame de tout pouvoir, Notre-Dame de consolation, Notre-Dame la brune, Notre-Dame de tout pouvoir, vraiment. Alors, je souhaite que cette célébration, qui montre le lien dans l'Église, les liens qui sont portés par notre foi commune, notre attachement à Jésus-Christ, que cette foi nous aide à tenir notre place dans le monde aujourd'hui, qui a tellement besoin de ceux qui disent, ceux qui croient et ceux qui vivent. Ma seule fierté, c'est la croix de Jésus-Christ. Non pas une vision doloriste, mais l'exposition de l'amour. Saint François de Sales, qui est venu prier dans cette église avec Saint Louis, avec Sainte Catherine de Sienne, Saint Vincent Ferrier, Saint Vincent de Paul, Saint Jean Bosco, qui a dit la messe. Saint François de Sales disait « Le calvaire, c'est le mont des amants. Le calvaire, c'est le mont des amants. » En vénérant tout à l'heure la relique de la Sainte Épine, c'est bien cela que nous aurons à l'esprit. Le Christ a été couronné de déshonneur pour nous couronner de sainteté. Cette relique est très ancienne à Avignon. Elle était possédée par les pénitents blancs et lorsque, depuis des siècles, elle était très
vénéré, c'était le trésor. C'était le trésor des pénitents blancs. Et il se trouve que lorsque les révolutionnaires sont arrivés d'une manière extrêmement ordonnée et précise pour enlever tous les reliquaires des églises d'Avignon, eh bien, des laïcs pieux, avec beaucoup de foi, ont caché la relique de la Sainte Épine derrière une boiserie. Et puis on a pu le retrouver, et en 1818, M. Seman a fait faire ce reliquaire en argent qui est là, qui est classé monument historique. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'il représente? Il est classé comme dans nos cœurs et dans notre foi catholique comme un signe de la grandeur de ce que Jésus a pu dire et ce qu'il a réalisé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Nous vénérons donc cette relique avec foi. Nous allons retourner pénitent noir. Et je voudrais, pour ceux qui partiront avant, puis d'abord, je voudrais remercier M. le chanoine Bréillet de nous avoir accueillis Notre-Dame-des-Dons dans la métropole pour cette fin de chemin de croix et nous avoir permis de vénérer la Sainte Épine après la Sainte Croix. Que la grâce pour nous tous. Que les grâces de notre Seigneur méritées dans ce tourment horrible qu'il a souffert pour nous descendent sur vos âmes. Et encore un grand merci pour M. Chanoine et nous prions pour lui, pour tout le ministère qu'il accomplit ici. Alors, combien de pénitents noirs encore maintenant? Actuellement, hommes et femmes, on doit être 25, 27. Voilà, il y en a 2 qui sont décédés. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'accepter de recevoir ceux de Narbonne qui sont 4. Hein, c'est bien, ceux qui ont pu venir. Oui. Hein, ils sont des pénitents blancs. Ces pénitents blancs, ils sont combien à peu près à Narbonne? Une douzaine. Une douzaine. Et alors chaque année, leur fête, c'est pour le Sacré-Cœur. Oui. Et alors dimanche du Sacré-Cœur, on va chez eux. Voilà, et il y a une procession en ville aussi. Alors comment vous voyez l'avenir des pénitents? Oui. Serein. Oui. Oui, parce qu'on a quelques jeunes, comme vous avez pu voir. Moi, je suis actuellement, Madame Fine étant la plus vieille, puisqu'elle a 96 ans. Hein, mais après, c'est mon tour. Hein, Norbert Baldacchino aussi, on a le même âge. Et après, place aux jeunes. Hein. Oui. On a jusqu'à une trentaine d'années. Allez, voilà. Voilà. Donc, vous faites appel aux jeunes pour... il faudrait, mais bon... Oui, on fait appel aux jeunes, et on arrive du mal à les soulever. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup plus de jeunes, mais lorsqu'ils sont mutés professionnellement, on coupe le cordon et c'est difficile de les rattraper. Quoi. Oui, oui. Voilà, on a des jeunes qui sont partis en Belgique, qui sont partis en Australie, enfin, on a des jeunes qui sont partis un peu partout, et qui sont pénitents de cœur, mais ils ne sont pas là. Quoi. Oui, oui. Voilà. Non, parce que quand on voit la procession et les processions, il y a tout de même beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants. Oui, des enfants. Donc il y a du recrutement. Je crois que chez nous, des enfants, on n'a pas à se plaindre. Vous avez participé beaucoup aussi, je crois, oui, un petit peu. Bon, les enfants ont suivi, Dieu merci, hein, parce qu'on a beaucoup de chance. Hein, notre famille, pour l'instant, elle est sur les rails, tout va bien. Hein, et la Providence nous guide. Mais il y a beaucoup de familles
aussi qui ont des enfants et qui, j'espère, suivre le même chemin que leurs parents, quoi, voilà. Là, Avignon est une chapelle de jeunes, hein. Oui. On n'a pas de personnes âgées. Moi, quelquefois, je regarde dans les rangs, moi, mais je suis un des vieux croutons, hein. Bon.